Relation, partie 1. Pour bien comprendre ce qu'est une relation, nous devons tout d'abord comprendre ce qu'est un produit cartésien. Nous verrons donc le produit cartésien, les relations, et ensuite nous verrons dans cette première partie le domaine et l'image d'une relation. Dans la deuxième partie, nous verrons la section 4 qui porte sur les relations dans les réels par les réels. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Produit cartésien. Un produit cartésien, c'est une opération qui s'applique sur deux ensembles, soit deux ensembles A et B. Le produit cartésien de A et B se note A fois B, comme une multiplication. Il est évident que si vous faites une opération sur deux ensembles, ce qui en résultera sera également un ensemble. Et cet ensemble-là contiendra quoi? Il contiendra tous les couples XY que l'on peut former en associant un élément de l'ensemble A avec un élément de l'ensemble B. L'élément provenant de l'ensemble A formera la première coordonnée du couple, donc formera la coordonnée X, et l'élément provenant de l'ensemble B formera la deuxième coordonnée du couple, donc la coordonnée Y. Lorsqu'on écrit A fois B, eh bien, on dit que A est l'ensemble de départ et B est l'ensemble d'arrivée. Alors, notre exemple, nous avons un premier ensemble A qui contient les éléments suivants, 1, 2 et 3, et B qui contient 7, 8 et 9. Décrire en extension A fois B. Nous avons dit que le produit cartésien, c'est l'ensemble de tous les couples que l'on peut former en associant un élément de l'ensemble A avec un élément de l'ensemble B. Alors, le produit cartésien A par B sera égal à l'ensemble suivant. Alors, tous les couples possibles en sélectionnant un élément de l'ensemble de départ et en le jumelant avec un élément de l'ensemble d'arrivée. Énumérons tous les couples possibles. On peut prendre 1 avec 7, 1, 7. Ensuite, 1 avec 8. Ensuite, 1 avec 9. Puis 2 avec 7. On peut former également 2 avec 8 et on peut former 2 avec 9. Ensuite, on peut former 3 avec le 7, 3 avec le 8 et 3 avec le 9. Vous voyez, nous avons ici énuméré tous les couples que l'on peut former en utilisant un élément de l'ensemble de départ et en le jumelant avec un élément de l'ensemble d'arrivée. Vous avez 3 éléments ici dans l'ensemble de départ et 3 éléments ici dans l'ensemble d'arrivée dans cet exemple. Il est clair que le nombre d'éléments ici du produit cartésien sera égal à 3 fois 3, parce qu'avec chacun des éléments de l'ensemble A, vous jumelez un élément de l'ensemble B. Donc 3 fois 3 est égal à 9. Vous avez bien ici 9 couples dans le produit cartésien. Voilà, donc nous avons décrit en extension le produit cartésien de A par B. Maintenant, nous allons décrire en extension un autre produit cartésien qui serait B par A. Alors, B devient notre ensemble de départ parce qu'il est écrit au début et A est notre ensemble d'arrivée dans ce cas. Donc, nous allons décrire le produit cartésien B par A comme ceci. Nous commençons avec les éléments de B. Le premier élément de B qui est 7, nous allons le jumeler ici avec le premier élément de A. Donc, ça ferait le couple 7, 1. Ensuite, le 7, qui est le premier élément de B, avec le deuxième élément de A. Donc, 7, 2. Et il y a aussi 7 avec 3. Vous voyez que les couples ici sont l'inverse des couples que vous voyez ici dans A par B. On continue. Nous avons terminé avec le 7. Nous allons maintenant utiliser le 8 comme première coordonnée. 8 avec 1, c'est un couple
qui est possible de former, 8 avec 2 et 8 avec 3. Et ensuite, même chose, 9 avec 1, 9 avec 2 et 9 avec 3. Voilà. Alors, voici la description de l'ensemble du produit cartésien de B par A. Maintenant, on peut également faire un produit cartésien d'un ensemble par lui-même. Nous avons A ici qui est 1, 2 et 3, et A qui est toujours 1, 2 et 3. On peut effectuer le produit cartésien de A par A. Et une façon abrégée d'écrire A par A est A au carré. Alors, lorsque vous voyez un ensemble au carré, ça veut tout simplement dire le produit cartésien de cet ensemble par lui-même. Allons-y. A au carré donnerait quoi? Alors, le premier avec le premier, 1 avec 1. Le premier avec le deuxième, 1 avec 2. Le premier avec le troisième, 1, 3. Ensuite, avec le 2, on a 2 avec 1, on a 2 avec 2 et on a 2 avec 3. Ensuite, avec le 3, on a 3 avec 1, 3 avec 2 et 3 avec 3. Voilà. Certaines personnes aiment utiliser un petit tableau comme ceci. On écrit les éléments de l'ensemble de départ de façon verticale et les éléments de l'ensemble d'arrivée, nous allons écrire le B ici, de façon horizontale. Alors, ceci est A, ceci est B. Et on écrit ici dans le milieu les couples qui possèdent comme éléments les nombres qui sont à l'intersection des lignes et des colonnes. Alors ici, on écrirait 1, 7. Vous voyez, 1 avec 7. Ici, dans cet espace-ci, on écrirait 1 avec 8. Donc, 1, 8. Et ici, 1 avec 9. 1, 9. 2, 7. Et ainsi de suite. Donc, ceci est le produit cartésien A par B. Alors, c'est au choix. Vous n'êtes pas obligé de faire un petit tableau comme ceci. Si vous croyez que ça vous aide, eh bien, faites-le. Mais lorsque vous décrivez l'ensemble, il faut l'indiquer comme ceci avec une accolade et en écrivant la liste des couples à l'intérieur des accolades. De cette façon, on fait une description en extension. Alors même si vous choisissez de former un tableau comme ceci, il faut tout de même écrire comme réponse ici A par B et donner toute la liste des couples. Voilà. Petit exercice, d'écrire en extension les produits cartésiens suivants. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1. Pour le A, nous avons les couples suivants. Moins 2, 2, moins 2, 3, moins 1, 2, moins 1, 3, 0, 2, 0, 3, 1, 2 et 1, 3. Pour le B, D par C. Alors, D était notre ensemble de départ ici. Il fallait commencer par le 0 ici. 0 avec 5, 0 avec 7, puis 1 avec 5 et 1 avec 7. Pour le C, B au carré, c'est comme si on avait un deuxième ensemble B ici, pour donner 3 avec 3, 3 avec 4, 4 avec 3, 4 avec 4. Voilà. Si on décrivait maintenant le produit cartésien de n par n, tous les nombres naturels par tous les nombres naturels, qu'est-ce que cela donnerait? Pour nous aider ici, n, c'est 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Et n, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. En fait, c'est le même ensemble. Donc, on aurait comme premier couple 0 avec 0, comme deuxième couple 0 avec 1, ensuite 0 avec 2, ensuite 0 avec 3, 0 avec 4, et il y aurait une infinité de couples qui commenceraient par 0. Et ensuite, une fois qu'on aurait terminé, mais ça ne se termine jamais, on aurait également 1 avec 0, 1 avec 1, 1 avec 2, 1 avec 3, et ainsi de suite. Et on ferait exactement la même chose avec tous les nombres. Donc, graphiquement, ceci donnerait quoi? Vous auriez ici les nombres naturels par les nombres naturels et l'ensemble de tous les couples du produit cartésien n par n sont représentés ici par un point mauve. Alors, tous les couples
qui sont représentés en mauve ici, et ça se continuerait à l'infini, n'est-ce pas? De chaque côté, représente le produit cartésien de tous les nombres naturels par tous les nombres naturels. Il y aurait une infinité de couples ici. Maintenant, qu'est-ce que ça donnerait si on faisait un z par z? Tous les nombres entiers croisés avec tous les nombres entiers, eh bien, on aurait encore une infinité de couples, mais cette fois-ci, nos couples contiendraient également des coordonnées négatives. Alors, voici la représentation de z par z, tous les nombres entiers par tous les nombres entiers. Et maintenant, qu'est-ce que donnerait r par r? Eh bien, tous les nombres réels croisés avec tous les nombres réels, eh bien, vous avez encore une infinité de couples. Et tous les couples formés d'un nombre réel avec un autre nombre réel font partie du produit cartésien des réels par les réels. Alors, ceci se continue ici à l'infini de chaque côté, évidemment. La raison pour laquelle je vous donne la représentation graphique de n par n, de z par z et de r par r, eh bien, c'est parce que dans la deuxième partie, nous allons traiter des relations qui proviennent de r par r. Alors, c'est important d'avoir une image de ce que représente r par r. Section 2, les relations. Une relation, vous savez que c'est un lien, n'est-ce pas? Un lien qui lie deux entités. Ces entités peuvent être des personnes, par exemple. Ton père et toi avez une relation père-fils ou père-fille, donc c'est une forme de relation parce que ça lie deux personnes. Le lien dans cet exemple est un lien de parenté. On peut même définir cette relation en écrivant une règle. Voici des exemples. La règle, ça peut être « est la mère de » ou « est le coach de ». On peut dire par exemple que Julie est la mère de Camille. Voici, donc on définit la relation mère-fille ou Jean est le coach de Richard. Ça serait une relation ici coach avec élève, par exemple. Donc, en mathématiques, on a aussi notre définition de relation. Et une relation, c'est toujours un lien. Les relations en mathématiques vont lier des nombres. Et les règles, au lieu d'être est la mère de ou est le coach de, bien, nos règles ressembleront à ceci. X est le double de Y, par exemple. Donc, X est en lien avec Y. Un premier nombre est en lien avec un deuxième nombre. Et de quelle façon? Ce serait que le premier nombre serait le double du deuxième nombre. Ça pourrait être également X est le quart de Y. Donc, dans ce cas ici, on pourrait, par exemple, avoir un couple qui serait 1, 4 ou 2, 8. Vous voyez, le X ici est le quart de Y. Si on divise 8 par 4, on obtient 2. 1, c'est le quart de 4. Vous voyez, donc, on a des couples qui satisfont une règle déterminée. Et dans ce cas ici, X est le quart de Y. Et pour l'autre relation ici, bien, X est le double de Y. Et dans ce cas ici, on aurait par exemple des couples comme 2, 1 et 4, 2. Vous voyez? Alors, chaque relation est différente, chaque règle est différente. Une règle pourrait être encore plus complexe, ça pourrait être quelque chose comme X et Y sont telles que Y égale 2X plus 3, comme par exemple 1, 5, 2 fois 1, 2 fois la valeur de X, 2, plus 3 égale 5. On pourrait avoir également 2, 7. Vous voyez? Alors, ce sont des exemples de couples ici qui satisfont la relation donnée. Voilà. Alors, si on cherchait tous les couples provenant du produit cartésien n par n, dont x est le double de y, bien, on voit que ce ne sont pas tous les couples qui satisfont la règle. Donc, par exemple, 1, 4, ça ne satisfait pas la règle x est le double de y. Les couples qui satisfont cette règle, donc les couples élus, forment un sous-ensemble du produit cartésien d'où ils proviennent. Alors, les couples, par exemple, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, et ainsi de suite. 0, 0 également. Cet ensemble, bien, vous voyez que c'est un sous-ensemble du produit cartésien n par n. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'une relation, c'est un sous-ensemble d'un produit cartésien.
Voilà. Allons voir un exemple encore plus concret. Nous avons deux ensembles ici, A et B. A étant 1, 2, 3, 4 et B étant 0, 1, 4. Nous avons R une relation qui est définie comme suit. X est plus grand que Y et on nous dit que R provient de A par B. On nous demande de définir R en compréhension. En compréhension, on écrirait ceci. C'est l'ensemble de tous les couples XY appartenant au produit cartésien A par B, comme c'est écrit ici, tel que, et on écrit la règle ici, X est plus grand que Y. Voilà. Alors, souvent, on décrit les relations ici comme ceci, en compréhension. Maintenant, si on définit R en extension, quels sont les couples qui appartiennent à cette relation R? Bien, tout d'abord, nos couples appartiennent au produit cartésien A par B. Donc, avant de définir R, on va décrire A par B. A par B sont les couples suivants. 1, 0, 1, 1, 1, 4, et voici les autres. Voilà. Donc, ceci est le produit cartésien. Ce n'est pas la relation. Alors, regardons encore la définition. R, ce sera l'ensemble de tous les couples XY appartenant à A par B, mais seulement ceux qui sont tels que le X est plus grand que Y. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les couples qui appartiennent à la relation R vont former un sous-ensemble de A par B, c'est-à-dire que nous allons sélectionner que les couples qui satisfont la règle. Ça peut être tous les couples, ça peut être aucun couple, ou ça peut être seulement quelques couples. Alors pour le premier, est-ce que le X est plus grand que le Y? Oui, 1 est plus grand que 0. Pour le deuxième, 1 est-il plus grand que 1? Non. 1 est-il plus grand que 4? Non. 2, 0, oui, ça satisfait la règle. 2, 1 aussi. 2, 4, non. 3 est-il plus grand que 0? Oui. 3 avec 1, oui. 3 avec 4, non. 4 avec 0, oui. 4 avec 1, oui. Et 4 avec 4, non. Voilà. Alors, vous voyez, R, c'est un sous-ensemble de A par B. Voilà. Prochain exemple. Soit S, la relation X est un diviseur de Y provenant de A par B. Définir S en compréhension. S, c'est l'ensemble de tous les couples XY appartenant à A par B. Alors, on réécrit ceci, n'est-ce pas? On le réécrit en compréhension, tel que X est un diviseur de Y. X est un diviseur de Y. Voilà. Et on veut maintenant la définir en extension. S, ce sera l'ensemble de quel couple? Eh bien, regardons notre produit cartésien ici. X doit être un diviseur de Y. Est-ce que 1 est un diviseur de 0? Oui. 0, ça peut se diviser par 1. 1, 1, oui. Est-ce que 1 est un diviseur de 4? Oui. Est-ce que 2 est un diviseur de 0? Oui. 2 est un diviseur de 1? Non. 2 diviseurs de 4? Oui. 3 de 0? Oui. 3 un diviseur de 1? Non. 3 diviseurs de 4? Non. 4 de 0? Oui. 4 un diviseur de 1? Non. Et 4 diviseurs de 4? Oui. Voilà, nous avons défini S ici en extension. Nous avons énuméré tous les couples qui satisfont la règle S qui est X est un diviseur de Y. Voilà. Passons maintenant aux exercices. Nous avons deux ensembles ici, A et B, et nous avons des relations ici qui sont décrites en compréhension. Et on vous demande de décrire en extension les relations suivantes. Donc, d'énumérer les couples ici qui satisfont les règles. Mettez la vidéo en mode pause, faites ceci et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1. Pour le S, les couples qui satisfont x égale à 2y sont 2, 1 et 4, 2.
Pour le T, les couples qui satisfont la règle suivante sont 1, 1, 2, 4 et 3, 9. Et pour le R, on a 1, 2, 2, 3 et 4, 5. Voilà. Section 3. Le domaine est l'image d'une relation. Nous allons voir deux définitions ici qui sont très importantes. Le domaine d'une relation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les premières coordonnées des couples de la relation. Et l'image d'une relation, par définition, c'est l'ensemble de toutes les deuxièmes coordonnées des couples de la relation. Exemple, nous avons deux ensembles ici, A qui est 1, 2 et 4 et B qui est 1, 3 et 5. Nous avons ici une définition d'une relation R qui est l'ensemble de tous les couples XY provenant du produit cartésien A par B, qui sont tels que le Y est plus grand que 2 fois X. Définissons R ici en extension. Donc, nous allons former nos couples A par B, nous allons nous demander tour à tour si le Y est plus grand que 2X. 1 avec 1. Est-ce que le Y, 1, serait plus grand que 2 fois son X? 2 fois 1, 2? Non. 1 avec 3. Est-ce que 3, c'est plus grand que 2 fois 1? Oui. Alors, 1 avec 3 satisfait la règle, donc fait partie de la relation R. Ensuite, 1 avec 5. Est-ce que 5 est plus grand que 2 fois 1? Oui. 1 avec 5 fait partie de la relation. Ensuite, 2 avec 1. Non. Le Y ici qui est 1 n'est pas plus grand que 2 fois 2. 2 avec 3 non plus. 2 avec 5. Est-ce que 5 est plus grand que 2 fois 2? Oui, ça fonctionne. Ensuite, 4 avec 1. Est-ce que 1 est plus grand que 2 fois 4? Non. 4 avec 3. Est-ce que 3 est plus grand que 2 fois 4? Non. 4 avec 5. Est-ce que 5 est plus grand que 2 fois 4? Non. Donc, c'est terminé. Il n'y a pas ici d'autres couples qui satisfont la relation. Maintenant, quel est le domaine de la relation R? C'est l'ensemble de toutes les premières coordonnées des couples de la relation. Alors, c'est l'ensemble de toutes les premières coordonnées 1 et 2. Donc, on va dire ici que le domaine de R, c'est l'ensemble qui contient 1 et 2, tout simplement. Et l'image, image de R, c'est l'ensemble de toutes les deuxièmes coordonnées. Donc, on a 3, on a 5, voilà. Donc, l'image de R, c'est 3 et 5. Alors, vous voyez ici que le domaine, c'est un sous-ensemble de l'ensemble de départ, bien sûr, parce que nos premières coordonnées proviennent de l'ensemble de départ. Et l'image, c'est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée. Faites attention, lorsqu'on vous dit un sous-ensemble, eh bien, vous vous rappelez, sous-ensemble, ça provient du symbole inclus ou égal. Lorsque nous avons vu la théorie sur les ensembles, nous disions qu'un premier ensemble était un sous-ensemble d'un autre lorsque tous les éléments du premier étaient également des éléments du deuxième. Donc, lorsqu'on dit sous-ensemble, cet ensemble peut être égal à l'ensemble d'où il provient. Donc, le domaine, ça peut être égal aussi à l'ensemble de départ. Et l'image peut être égale à l'ensemble d'arrivée. Il est possible ici que tous les éléments de A fassent partie de couples de la relation. D'accord? Donc, un sous-ensemble, c'est un ensemble qui est soit inclus dans A ou égal à A, un ou l'autre. Voilà. Donc, tout simplement, domaine, l'ensemble des premières coordonnées, et l'image, l'ensemble de toutes les deuxièmes coordonnées de la relation. Maintenant, dans l'exercice 1 que vous avez fait tout à l'heure, vous avez défini ici les relations. Maintenant, on va vous demander de définir le domaine et l'image de chacune des relations. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Le domaine de S, 2 et 4 et l'image 1 et 2. Pour le B, le domaine de T, 1, 2 et 3 et l'image de T, 1, 4 et 9. Pour la R, le domaine, l'ensemble des premières coordonnées, 1, 2 et 4
et l'image, l'ensemble des deuxièmes coordonnées, 2, 3 et 5. Voilà. Nous allons maintenant compléter notre résumé. Le produit cartésien A par B, c'est l'ensemble de tous les couples que l'on peut former en prenant un élément de l'ensemble de départ et en le jumelant avec un élément de l'ensemble d'arrivée. Vous avez l'exemple ici. Maintenant, une relation, ce sera toujours un sous-ensemble du produit cartésien. Lorsque vous définissez une relation en compréhension, vous écrivez toujours l'ensemble des couples qui appartiennent à un produit cartésien. D'accord? Si vous n'avez pas de produit cartésien, vous ne pouvez pas avoir de relation. Une relation est toujours définie à partir d'un produit cartésien avec une règle particulière. Et voici ici l'exemple avec la définition en extension. Le domaine d'une relation, c'est l'ensemble de toutes les coordonnées en X. Donc ici, c'est 2 et 3. Et l'image de R, c'est l'ensemble de toutes les coordonnées en Y. Ici, nous n'en avons qu'une seule, qui est 6. Voilà. Ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.